Hello, aujourd'hui on se retrouve pour le résumé du tome 2 de Détective Conan. Alors, dans ce tome, on va découvrir plusieurs choses importantes dans l'intrigue. Première chose, Conan intègre son école élémentaire, puisque étant donné qu'il a rétréci à la taille d'un enfant de 6 ans, il faut qu'il soit scolarisé. Il va donc rejoindre une classe à l'école Tiv Detect. Là, on va y voir ses amis de classe qui sont Ayumi, Mitsuhiko et Genta, qui sont donc 3 enfants qui vont être récurrents dans le manga et qui vont le suivre dans ses aventures et dans ses enquêtes. Alors, dans ce tome, Conan reçoit également 2 nouveaux gadgets du docteur Agasa. Il reçoit les chaussures qui lui permettent de faire des super shoots très forts, puisque les chaussures vont booster d'une certaine manière la force de ses pieds. Et il va également recevoir dans ses lunettes, le docteur Agasa va lui intégrer un traceur GPS. Donc il va avoir des petites pastilles, des traceurs quoi, qu'il va pouvoir coller sur, là dans le cas de l'enquête c'est sur la montre d'un suspect. Et il va pouvoir tracer la personne qui a ce traceur dans un rayon de 20 km. Alors, la première enquête qui va être dans l'intrigue, c'est une enquête par rapport à la disparition d'un certain Kenzo Hiroda. Donc, au début, il a disparu, il le recherche et finalement, il le retrouve mort. Et il s'avère que la personne qui a tué ce monsieur, c'est Akemi Miyano, qui est donc une jeune femme qui a tué ce monsieur sous les ordres de l'organisation des hommes en noir. Donc l'organisation qui a fait rétrécir Conan dans le tome 1. Alors, elle a tué ce monsieur pour pour lui prendre une grosse somme d'argent qu'il avait. Et les hommes en noir ont passé un contrat avec elle. Ils lui ont dit si tu vas récupérer cet argent, nous nous engageons à ce que toi et ta sœur vous puissiez quitter l'organisation, puisque Akemi et sa sœur faisaient partie de l'organisation. Alors elle leur amène l'argent et il s'avère qu'ils ne vont pas respecter leurs paroles, sinon ça serait trop beau. Et ils lui disent qu'ils ne peuvent pas se séparer de sa sœur puisqu'elle est trop importante au sein de l'organisation et ils vont lui tirer dessus pour la tuer. Conan va arriver, les hommes en noir seront déjà partis et cette jeune fille est agonisante par terre. Il va donc discuter avec elle et elle va lui révéler que effectivement il y a une organisation. Elle ne va pas lui dire le nom, mais elle va lui dire que c'est elle va lui dire qu'elle a fait ça sous les ordres d'une organisation. Il va lui demander mais ces hommes ils ne sont pas en noir. Elle lui répond si, ils sont toujours habillés en noir dans l'organisation. Donc Conan va appeler ça l'organisation des hommes en noir et il a donc un indice sur qui sont ces personnages. Il va comprendre que les 2 hommes qui l'ont fait rétrécir font partie d'une organisation. Voilà, donc c'est les points importants de ce tome. Il y a également une enquête qui est très sympa où on suit Conan et ses 3 amis enfants, donc Genta, Mitsuhiko et Ayumi. Dans une maison qui est soi-disant une maison hantée et au final ils vont se rendre compte que ce n'est pas une maison hantée mais que c'est une maison où en fait à l'intérieur il y a une mère qui retient prisonnier son fils pour lui éviter qu'il aille se dénoncer à la police parce qu'en fait quelques années auparavant le fils a tué son père et la mère ne veut pas que son fils aille en prison et se dénonce, donc elle l'enfermait dans la cave chez eux, dans le sous-sol. Il y a vraiment une ambiance très lugubre. Elle a des longs cheveux, ça fait très sorcière tout ça. Et bon, finalement, ça se finit bien puisqu'ils arrivent à sortir et le jeune homme va aller se dénoncer à la police. L'affaire va être résolue. Mais c'est donc la première enquête que nous avons où il n'y a pas d'adultes. C'est uniquement Conan et ses 3 amis qui mènent l'enquête. Voilà, c'est tout pour le résumé de ce tome 2 et je vous retrouve la prochaine fois pour le résumé du tome 3. Ciao, ciao!